tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de cuisine JF Foodmaker. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans un plat un peu plus compliqué, on va faire du canard à l'orange. Alors quand je dis compliqué, en fait, c'est pas tellement ça, c'est plutôt que on va prendre le temps de le faire, vraiment pour avoir un bon goût. Et on va devoir surtout respecter quelques techniques de cuisson que je vous explique tout de suite. Donc pour la sauce, on va avoir besoin d'un fond de volaille. Donc on va commencer par ça parce que ça doit cuire pendant au moins 2 heures. On fait chauffer une casserole. Donc ici, moi je fais toujours en petite quantité comme je suis tout seul, mais vous pouvez évidemment faire en plus grosse quantité. On met du beurre, de l'huile d'olive. Je vais faire avec des pignons de poulet, comme ça après quand mon fond sera fini, je pourrai les manger. Et ça va donner un bon goût de volaille au bouillon. On peut les saler et les poivrer. Faites bien attention de ne pas faire brûler le beurre. On le secoue un peu, comme ça, ça va rendre mousseux. Voilà, c'est parti. On colore le poulet. On va ajouter un peu de sel. Voilà, on peut les retourner. Ils sont bien dorés. On va ajouter la garniture aromatique, donc des carottes, du céleri. Ici, moi, je vais mettre des échalotes, vous pouvez mettre des oignons. Si vous avez du poireau, vous pouvez mettre des poireaux. On met les légumes. On couvre d'eau. On peut mettre du thym et du laurier. Bon, on recouvre et on le porte à ébullition. Mon fond de volaille est à ébullition, donc je vais diminuer la plaque, le laisser réduire pendant 2 bonnes heures. De temps en temps, on peut l'écumer. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez le faire à l'avance et même le congeler. On peut déjà pré-cuire les pommes de terre dans de l'eau salée. On sale et on poivre le gras du magret de canard. Alors ici, c'est une technique de cuisson que j'ai trouvée une fois sur internet et depuis je le fais à chaque fois. Donc il faut vraiment prendre son magret de canard bien froid parce que le but, ce n'est pas de, on ne va pas le cuire ici, on va faire fondre la graisse et puis on va rendre la peau croustillante. La fin de la cuisson, on la fera au dernier moment. Voilà, donc on dépose son canard sur sa poêle sans matière grasse et on met à feu doux. Donc ici, j'ai mis ma plaque sur 5. Le gras va fondre tout doucement et la peau va vraiment devenir croustillante. Vous allez voir, c'est vraiment top. Pendant ce temps-là, on va faire les accompagnements. Donc vous pouvez mettre chauffer votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Alors les légumes peuvent être mis en place à l'avance aussi. Donc ici, je vais d'abord confire mes tomates au four, mes petites tomates cerises. Après, là, quand la pomme de terre sera pré-cuite, on pourra la mettre avec. Et les haricots aussi. Comme ça, on n'aura qu'à repasser le plat au dernier moment dans le four pour donner un coup de chaud. Donc on met l'huile d'olive, du sel, du poivre et on enfourne dans le four chaud pendant 10 minutes. On peut nettoyer et couper la pointe des haricots. On les pré-cuira après. On fait le jus de 3 oranges. Vous voyez, le gras du canard fond vraiment tout doucement. On va le laisser vraiment fondre comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une couche toute fine pour avoir une peau bien croustillante. Ça fait une dizaine de minutes que mon canard cuit. Alors on peut regarder, vous voyez, c'est bien doré. On voit bien que la couche de gras a diminué. Il reste presque plus que 2 mm. On va le laisser encore un tout petit peu. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il soit froid. Parce que le but n'est pas d'aller le cuire à l'intérieur, c'est juste de faire fondre le gras. Ma pomme de terre est presque cuite. Donc je vais la retirer de l'eau, la garder sur le côté. Et on va pouvoir pré-cuire les haricots dans l'eau pendant une petite minute. On peut retirer les haricots. On peut couper les côtés de la pomme de terre. Donc je la coupe en deux au milieu. Mes tomates cerises sont pré-cuites aussi. On va attendre que le plat refroidisse un petit peu et puis on pourra tout mettre ensemble. Alors ça fait 15-20 minutes que mon canard cuit. Voilà, donc ça c'est parfait. Vous voyez, il ne reste plus qu'un millimètre vraiment de gras. Ici, il est bien doré tout le long. On va le saler, le poivrer. On peut augmenter la plaque
et on va le colorer de l'autre côté. Il faut juste faire une petite coloration, une petite croûte sur tous les bords. Le but de nouveau, c'est pas d'aller le cuire à l'intérieur. Voilà, il est coloré de chaque côté. On peut le débarrasser dans un autre plat. On peut mettre les pommes de terre avec les haricots et les tomates cerises dans le même plat. Recouvrir avec la graisse de canard. On assaisonne. Voilà, donc ça c'est pré-cuit. Le canard, on va dire aussi qu'il est pré-cuit. Maintenant, on va faire la sauce. On va prendre un poêlon bien propre. Enfin, il faut toujours qu'il soit propre, mais là c'est vraiment important pour le sucre. Et alors on ne le met pas trop fort, je vais le mettre sur 3. Et on recouvre le fond de sucre. Voilà, secoue un petit peu au début, voilà, pour bien recouvrir le fond. Et puis alors on va le laisser comme ça, surtout sans mettre de cuillère. On va attendre que ça fasse un beau caramel bien brun. Quand vous voyez que ça commence à devenir un peu liquide partout, on peut secouer un petit peu le poêlon, mais il ne faut pas les mélanger avec une cuillère ou un fouet dedans. Pendant ce temps-là, on va lever des suprêmes d'orange. Donc il faut enlever les extrémités. Voilà, et puis suivre donc la ligne blanche. Voilà, vous enlevez d'abord une couche et puis après vous suivez chaque fois la ligne. On lève les suprêmes. Ce qui vous reste d'orange, évidemment, on ne le jette pas, on peut le presser. Voilà, on voit déjà que le sucre commence à fondre. On peut secouer un peu le poêlon. Voilà, il faut que ça brunisse, que ça ait une belle couleur comme ça, mais que ça ne brûle pas non plus. Et alors, ici, on voit toujours un petit peu des grains de sucre dedans. Donc, c'est qu'il n'est pas encore totalement bien fondu. Voilà, mon caramel est prêt. Il est bien fondu, bien liquide. On va le déglacer avec du vinaigre blanc et un fouet. Bien chaud. Voilà, on mélange bien pour tout bien détacher. On peut mettre la plaque plus fort. Donc le vinaigre, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis 5-6 centilitres, pas plus. Vous avez vu, c'est vraiment juste pour tapisser le fond, pour décoller le caramel. Voilà, quand tout est bien décollé, on peut mettre le jus d'orange. Mélange. On peut ajouter le fond de volaille, donc il a réduit quasiment de moitié. Alors on mélange bien avant pour être sûr d'avoir un peu de tout. Hop, on ne prend pas les légumes. Et on ajoute plus ou moins la même quantité que ce qu'on a de sauce. Vous la portez à ébullition et puis on diminue la plaque et on va laisser réduire la sauce au moins de moitié. Voilà, ça fait déjà 15-20 minutes que ma sauce réduit. Je peux mélanger dedans de temps en temps et je vois qu'on l'a laissé à mon avis une dizaine de minutes. Voilà, ma sauce a bien réduit. Ça, c'est vraiment un concentré de goût. Ça va vraiment être bon. On va la filtrer. Je peux la remettre dans mon poêlon bien propre. On ajoute les suprêmes d'orange. Voilà, ma sauce est prête. On peut la laisser de côté. Je vais enfourner les pommes de terre et les légumes. Alors après 4-5 minutes, on peut les sortir. On va les arroser correctement, surtout les pommes de terre. On peut le remettre dans le four avec le canard. Ça fait une dizaine de minutes, enfin 10 minutes exactement, que mon canard est dans le four. Je le retire. Et alors je vais mettre du papier aluminium autour. Ça va permettre au sang de se répartir dans la chair pour ne pas vraiment avoir du sang quand on coupe dedans. Pendant 2-3 minutes, on va le laisser sur le côté le temps qu'on commence à dresser l'assiette. On peut couper le canard. Je le mets sur ma planche. On va essayer de faire une jolie présentation. Donc je vais les couper au milieu, dans ce sens-là. Voilà, alors moi personnellement, avec un demi, j'ai assez. On va le mettre donc sur l'assiette.
On récupère les légumes. Voilà, alors on met la pomme de terre. On peut mettre les haricots. Une petite grappe de tomates. On essuie son assiette, on a fait des gouttes évidemment. Et alors on va venir napper le canard avec la sauce qui est bien chaude. Voilà, ici au milieu. On peut mettre quelques suprêmes d'orange. On n'hésite pas avec la sauce parce que c'est vraiment ça qui va donner tout le peps et tout le goût au plat. Un peu de fleur de sel, du poivre et voilà. Voilà, on est vraiment sur un classique de la cuisine, le canard à l'orange. Vous avez vu, c'est quand même pas super compliqué à faire. Il faut juste respecter les étapes, faire attention à la cuisson du magret de canard, mais vraiment essayer cette technique-là, c'est vraiment top. Il y a toujours un bon résultat. Et voilà, donc ça vous donne vraiment un plat plein de goût, plein de saveurs, coloré, il y a de l'acidité, il y a du croquant avec la peau, il y a du sucré, il y a tout ce qu'il faut. On se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Bon appétit et prenez soin de vous.